Bonjour à tous. La précédente vidéo, j'avais parlé du comparatif entre l'Arduino d'un côté et le SP32 de l'autre côté, en disant que finalement, au niveau de programmation, quand on reste sur des programmes simples d'Arduino, eh bien, il n'y a aucune différence. La seule vraie difficulté qu'on va rencontrer quand on bascule sur le SP32, c'était de choisir le bon brochage, parce que c'est vrai que le brochage est un peu tordu, et puis dépend de chaque carte, donc c'est un peu tordu à vérifier. En Bluetooth, eh ben, ça va être encore beaucoup plus simple. En Arduino, qu'est-ce qu'on fait? On met un module qui s'appelle HC05 ou 06, suivant ce que vous voulez faire. Et puis, on va créer en réalité une liaison série entre ces deux composants-là, entre l'Arduino et le Bluetooth. Elle s'appellera souvent software serial. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, la liaison série de base, sur la branche 0 et 1, on l'utilise pour nous l'USB en général. Pour programmer, et puis pouvoir se faire du débugage, enfin pour beaucoup de fonctions. Donc on utilise souvent, on déporte notre liaison série sur deux autres broches. En faisant ça, on a créé une liaison série Bluetooth, alors on va lui donner un nom, Software Serial, on lui dit qu'elle s'appellera Serial BT. Voilà. Mais de ce côté-là aussi, on va faire la même chose. On va aussi l'appeler Serial BT. Ici, pas de problème de brochage, c'est interne à la puce. Donc qu'est-ce qu'on a à faire? Juste inclure une bibliothèque de Bluetooth, qui n'est pas possible de le faire ici, et ensuite de lui dire que ma liaison Bluetooth va s'appeler Serial BT, puisqu'on a choisi de l'appeler comme ça. Et tout le reste du programme est parfaitement identique. Donc j'ai juste le début du programme où là on invente, on crée une liaison série, alors que là on crée directement une liaison Bluetooth. Voilà. Et tout le reste, vous verrez, c'est complètement identique. Avec l'avantage, quelques avantages, quand on crée une liaison, quand on initialise une liaison Bluetooth, on est en Bluetooth 4, 3 mégabits. On n'est pas ici, vous êtes obligé de vous limiter à 9600 baud, parce que c'est une liaison série software, donc un peu compliqué. Deuxième gros avantage, et ça c'est un énorme avantage notamment pour nous en tant qu'enseignants, c'est que là vous pouvil lui donner son nom. Ici il s'appelle ESP32 test. Ici c'est difficile, on ne peut pas lui donner son nom. Donc ça fait que quand vous en avez plusieurs activés dans la même classe, pour s'en sortir c'est des fois compliqué de savoir sur lequel on est connecté, des fois c'est connecté au voisin, enfin les téléphones ne savent plus où se relier. Donc ici c'est simple, on repère sa carte puisqu'elle porte un nom que vous avez choisi. Voilà, et tout le reste, vous voyez que c'est parfaitement identique. Alors qu'est-ce que fait quand même ce programme? Un petit détail quand même pour vous montrer. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Ici on voit bien, il fait la liaison série vers le Bluetooth. Donc quand je tape quelque chose dans mon port série, enfin sur mon port série ici, je vais le retrouver sur mon terminal de mon téléphone ici. Et puis dans cette partie, à l'inverse, quand je reçois quelque chose sur liaison Bluetooth, quand je tape quelque chose ici, et que je l'envoie, je le renvoie vers la liaison série de base. Voilà. Donc retenez qu'une seule chose, mettre du Bluetooth, alors c'est Bluetooth classique, c'est pas du BLE, ça a que des avantages, et ça s'écrit en 2 lignes au lieu d'en écrire 4 de plus. Voilà, c'est tout.